Diamaguène Sicap Mbao, Sénégal. Merci beaucoup. Mané, Diego Madarane. Cheikh Aliou Bey, ses proches collaborateurs le présentent comme un homme courageux, un homme qui connaît ses priorités. Il est de Diamaguène Sicap Mbao, une localité qui est devenue une ville dans la banlieue, une localité caractérisée par des problèmes d'assainissement, notamment les inondations, par des problèmes de salubrité. Le bon vivre était un peu éloigné de cette localité, mais qui prend du volume, qui change de visage avec M. le maire. Aujourd'hui, distingué ici dans ce forum, cette distinction, comment la présenter aux populations de Diamaguène Sicap Mbao? Oui, très fier d'avoir cette distinction, mais c'est une distinction pour les populations de Diamaguène Sicap Mbao et globalement pour le conseil municipal de Diamaguène Sicap Mbao et pour toute la ville de Pikine. C'est la consécration aussi d'un combat politique mené avec le PASTEF qui nous a permis d'être maire dans l'opposition. Ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, de modifier en tout cas l'environnement dans le bon sens. On était dans une zone où les inondations étaient le spectacle. Diamaguène Sicap Mbao était le spectacle des inondations. Cette année-ci, on a parlé des inondations sans le nom de Diamaguène Sicap Mbao. Donc, les choses ont été résolues à 80-90%. L'autre question, c'est la question de la sécurité. On sait que c'est une zone de sécurité. Nous avons pu construire un nouveau poste de police et un peu mettre sur l'éclairage les moyens qu'il fallait pour que les nuits soient plus beaux que les jours. Ça, c'était un défi. L'autre, c'est sur le plan sanitaire. À Diamaguène Sicap Mbao, la carte sanitaire n'était pas aussi complète que ça. Nous l'avons complété avec un poste santé de dernière génération à Médina Marène et à Darussalam. Et nous avons terminé les autres structures sanitaires et aujourd'hui nous sommes en train de faire focus sur le centre de santé avec un bloc opératoire qui n'a jamais eu lieu dans cette zone et un peu des infrastructures énormes qui nous permettra de passer à un stade de niveau 1 sur la zone de Nasrullah où le poste était presque rasé par les inondations. On a un budget de 180 millions cette année pour le faire. Donc sur le plan sanitaire, pour ne citer que ça, sur le plan éducatif, tout le monde sait qu'on parlait de Samsam comme une zone d'eau. Aujourd'hui, ils ont une école avec 10 salles de classe nouvelles, bloc administratif, gardien, bloc sanitaire. C'est la même chose sur l'école Thiaroye Gare 1B. C'est la même chose aussi sur les réflexions qu'on est en train de faire sur l'école Babacar Senghor de Sicap Mbao. Donc c'est énormément d'infrastructures qui sont mises en place. Et c'est des parcours sportifs, c'est un terrain mini-foot de dernière génération pour les jeunes de la commune. C'est aussi un stade en construction qu'on va terminer, Inch'Allah, d'ici peu. Donc c'est beaucoup d'infrastructures en même temps qui sont en train d'être mises en place, un très nouveau centre d'état civil. Il y a de bons maires PASTEF. Bon, oui, je pense qu'on que... vous taquine souvent en citant même quelques élus locaux ouais, pour dire que c'était pas bien préparé. Beaucoup avaient voté pour Ousmane Sonko et non pour l'élu local et il y a eu pas mal de déceptions. Vous, on vous présente comme un maire avec un bilan. Oui, moi je suis un acteur de la société civile qui a migré dans PASTEF par conviction, ça c'est la première. La deuxième, c'est que dans la commune où je suis actuellement, ou dans la ville de Pikine, c'est 15 ans d'infrastructures mises en place sans un budget de l'État. Donc ça veut dire que nous avons pu, dans le temps et dans cette possibilité, en tout cas, de créer le développement, de mettre en place des réflexions, de construire la maison des OCB, de mettre en place des espaces publics, d'assainir. C'est plus de 4000 latrines qui a été mis en place presque entre 2002 et 2012. De créer le premier fonds de solidarité au assainissement. Je ne sais même pas est-ce que ce que je suis en train de faire, avant que j'arrive maire, je n'avais pas fait plus. Donc, ce qui fait qu'on est dans une situation où c'est un acteur de développement qui a donné tout et qui a construit sa commune, qui est devenue maire. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas marche, quoi, en vérité. Les défis du moment pour Diamaguène Sicap Mbao, vous avez presque fait votre bilan, mais quand même, sur le plan sécuritaire et par rapport au développement local,
les défis sont énormes. Oui, les défis sont énormes, mais parmi les défis, je pense que l'un des plus gros qui permet à une ville ou une commune d'être une vraie commune, c'est d'avoir des ressources propres. Nous avons trouvé en place un budget de 900 millions primitif. Aujourd'hui, nous sommes sur un budget en 3 ans de 2 milliards 400. Et ça, c'est possible que pour l'année 2026, qu'on soit sur un budget de 3 milliards. Donc, c'est le budget trouvé sur place qu'on a multiplié. Ce qui a fait que, par rapport à ces investissements, rapport budget et investissement, nous donne aujourd'hui ce prix sur l'efficacité et l'efficience budgétaire, la gestion transparente et concertée avec les populations. Et au-delà de ça, je suis loin de faire le bilan. Je suis très loin de faire le bilan. Si je devais faire le bilan, ça allait prendre beaucoup de temps. L'école des métiers seule est un bilan où on forme, aujourd'hui, on a formé 1500 jeunes en métier. Et ça continue, c'est presque chaque trimestre, 500 jeunes qui sortent de cette école. Donc, on est très loin de faire le bilan. Mais quand même, les défis qui restent, c'est les défis de tous les maires. Le fait que les maires n'ont pas la force publique, sont obligés de se rabattre sur le préfet pour après avoir le ministre de l'Intérieur qui vient intervenir, alors que les maires, s'ils avaient les pouvoirs, la force publique d'intervenir, on aurait réglé beaucoup ce problème de désencombrement et d'encombrement qui se trouve dans certaines de nos zones et qu'on pouvait régler. Et c'est ça la demande des populations. Nous espérons que le ministère de l'Intérieur, avec les actions qu'il est en train de faire, va intégrer Diamaguène Sicap Mbao dans ce pipeline pour le mettre, pour qu'on soit en tout cas beaucoup plus aéré. Les autres aspects, c'est que voilà, sur le plan aussi des infrastructures, on en a besoin. On est en train de faire la route Mame Diarra avec le Promoville, une route sur 2,5 km qui va être la plus belle avenue avec des lumières et tout ce qui est aménagement paysager. Donc on est très loin de faire le bilan de Diamaguène Sicap Mbao. C'est énorme, c'est une activité partout, mais l'animation économique qui nous a permis d'avoir ce, si on devait le présenter, c'est au minimum 1 heure de temps. Oui, mais vous, on vous connaît également très politique. Oui, oui vous préparez déjà les locales à venir. C'est l'échéance électorale la plus importante avant la présidentielle. C'est ça. Bon, nous sommes sur les locales. Je pense que sur les locales, c'est clair. On a fait énormément à Diamaguène Sicap Mbao. Il va falloir le compléter. Mais ce qui reste, qui n'est pas dans les tablettes ou sur la loi affectée aux communes, c'est la ville qui doit pouvoir le faire. Et à Pikine, il y a beaucoup de communes, comme Diamaguène Sicap Mbao, où certaines participations ou activités que la ville devait faire n'ont pas été faites. Donc notre ambition, c'est d'aller prendre la ville de Pikine, Inch'Allah, en 2027. Merci. Merci beaucoup. Diamaguène Sicap Mbao. Diamaguène Sicap Mbao, sinon que je peux me présenter. Oui, il fait bon vivre maintenant à Diamaguène Sicap Mbao. Ah oui, ils font bon vivre. Ils ont la chance d'avoir un maire qui est technicien supérieur en gestion de l'environnement, technicien supérieur en gestion des collectivités territoriales. Lorsqu'on faisait ça, on ne savait même pas qu'on allait être maire. Ingénieur en gestion du développement urbain, qui nous a valu aujourd'hui ce décret du président de la République, qui nous confie le pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose. C'est aussi beaucoup d'études qui ont été faites par le maire dans le cadre de l'aménagement et du développement territorial. On est expert dans le domaine de gestion des ordures, dans le domaine de gestion des risques et catastrophes, santé communautaire et tout ce qui est gestion des ressources naturelles, en plus d'être un environnementaliste urbaniste complet. Beaucoup d'efforts, mais nous parlons de Diamaguène Sicap Mbao. C'est la localité qui est ainsi. Pas mal de drogués parmi les jeunes, pas mal de déperditions scolaires, pas mal de vagabondage par moment. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité également de la zone. Oui, il y a une partie de la zone qui est comme ça. C'est comme dans toutes les villes du monde. Je viens de Bruxelles, je vois ce que je vois dans la nuit de Bruxelles. Je viens d'Amsterdam, je vois un peu ce qui se passe dans certaines rues et certaines ruelles. C'est impensable, ça ne se passe même pas ici. Mais ces jeunes, pour moi, c'est des questions économiques. Pour moi, la question doit être réglée d'une manière économique. Et s'ils ont des ressources, s'ils ont une formation, s'ils ont des revenus, ils aspirent à vivre comme nous tous, avec leurs femmes et leurs familles. La solution, c'est de combattre la pauvreté. La solution, c'est de combattre la pauvreté. Tout ce qu'on dira en termes de législation, de réglementation, pour moi, la première solution, c'est de combattre
la pauvreté. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ils ont de la chance, ces jeunes, parce que leur maire a le soutien du chef de l'État et de son Premier ministre. Oui. On peut le dire comme ça. Oui. On peut le dire comme ça parce que, voilà, c'est là où Vous êtes un maire privilégié. Bon, pas privilégié parce que je pense qu'on est dans la souveraineté et j'ai pris la commune 2 ans avant qu'on prenne l'État. Donc, en 2 ans, j'ai bâti un système autonome avec une souveraineté. Je ne veux pas que la commune ou les communes dépendent de l'État, comme le cas aujourd'hui. Et Diamaguène pourrait s'ériger en une municipalité modèle? Oui, une municipalité qui est capable de mettre entre 900 millions à 1 milliard sur ressources propres. Franchement, on ne peut pas l'arrêter.